Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une réalisation inspirée du travail de Sarah Hillman. Alors Sarah Hillman, c'est une personne qui fait des pièces en céramique comme ça, en forme de menhir ou ovoïde comme vous voulez. Et donc elle colore ça, ça donne un effet super sympa. Donc j'ai voulu reprendre un peu son style, mais en travaillant du bois. Voilà. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Allez, on regarde ça ensemble. Pour réaliser cette pièce, je vais partir d'un morceau de charme. Voilà. Donc ce morceau fait autour de 20 cm. Et j'espère pouvoir en tirer 90 quoi. Voilà, donc je vais déjà cylindrer ça. Allez, on met les protections et on va dégrossir. Alors un petit tenon comme d'habitude. Alors ma pièce elle fait 96-97 par une longueur de 18-19 à peu près. Donc je vais faire un menhir, c'est-à-dire je ne vais pas faire un œuf, je vais faire un menhir, c'est quelque chose, un œuf un peu plus allongé si vous voulez. Donc avec le diamètre que j'ai, je vais faire un genre d'arrondi comme ça si vous voulez. Ma pièce elle va avoir la forme d'un menhir comme Astérix quoi. Voilà, donc je vais aller, vu que j'ai un diamètre de 100, je vais faire un arrondi à peu près à 50, mais comme je vais faire un plat dessous, je rajoute 1 cm, voilà. Voilà l'équateur de mon menhir. Et après, donc je vais enlever de la matière. Maintenant on va percer un peu, alléger tout ça. Alors maintenant je vais creuser un peu ce menhir. Donc j'ai bien dégrossi mon menhir à l'intérieur. Et donc maintenant, si vous voulez, je vais commencer à préparer ces découpes. Et je finirai l'intérieur par avoir une paroi d'épaisseur constante. Là j'ai beaucoup de mal, vous voyez le trou est très petit, j'ai beaucoup de mal à estimer l'épaisseur. Donc je vais commencer mes ouvertures et par transparence, en tournant, je verrai l'épaisseur. Allez, on commence à tracer tout ça. Donc l'idée c'est de refaire des formes en menhir.
Ensuite, je ne démonte pas le mandrin, mais je démonte l'ensemble. Je n'enlève pas la pièce du mandrin pour pas qu'elle bouge. Et donc, je vais percer ces zones-là et je reviendrai dessus. Déjà. Comme ça me permettra d'évider plus facilement. Allons-y. Donc, allez, c'est parti. On perce tout ça. Comme d'habitude, une petite fraise avec des petites dents qui va tourner très vite à fond. En faisant bien attention de rentrer par ce trou là évidemment, hein, je vais affiner, je vais mettre tout à la même épaisseur. J'espère que vous allez pouvoir voir la transparence. Et vous allez affiner progressivement. C'est bien lisse, ça va. Il faut que j'arrive à avancer par l'intérieur maintenant. Donc on va continuer à creuser jusqu'à cette future ouverture. Là, on va commencer à préparer. On voit mieux l'épaisseur. Là, c'est plus pratique. Il y a de la marge. Allez, maintenant on va finir le creusage du deuxième trou. Voilà, le trou est fait, on va faire pareil, on va affiner par transparence en regardant. Et maintenant je vais fignoler avec la petite perceuse, et donc je vais passer un coup de ponçage. Je vais pouvoir amenuiser un peu ici, maintenant. Alors, comme je vais mettre des couleurs à l'intérieur, pour éviter d'avoir des taches, je vais mettre du fondu à l'extérieur. Ça empêchera la peinture de rentrer dans les pores. Voilà, donc on laisse travailler une nuit
On verra ce que ça donne demain matin. Ah voilà, après une nuit, ça s'est bien passé, ça a bien séché, c'est bien lisse. Donc je vais peindre l'intérieur, je vais mettre une couleur à l'intérieur pour faire un contraste. Et donc, ça sera du orange, je pense, je ne sais pas encore quel genre de orange, hein. Je vais décider après. Et avant, je vais faire une sous-couche. Donc, je vais mettre une sous-couche. Donc là, j'ai un terracotta, ce sera bien en sous-couche, ce sera proche du orange. C'est juste pour faire une base homogène. J'ai une peinture assez épaisse, c'est l'idée pour la sous-couche, de bien couvrir, quoi. Donc après, cette couche d'après, je vais mettre une couleur pour faire ressortir un peu ma pièce. Et donc j'ai des petites peintures là que j'utilise de temps en temps pour faire de l'aérographe. Donc voilà, j'ai trouvé du orange assez pétant, donc je vais mettre ça. Donc maintenant je vais finir l'extérieur. Ça c'est du 320 je crois, ouais, ça. Je pense très fin sur l'extérieur pour enlever les éventuelles traces de orange qui seraient venues se mettre sur les arêtes. Voilà. Donc la pièce je vais la finir en vernissure, mais d'abord je vais couper la pièce ici, en faisant attention de ne pas la faire tomber évidemment. Donc je vais passer un petit coup de ponçage ici. Allez, un petit vernis sur l'extérieur. Donc c'est du vernis molleur, vernis anti-tache, aspect cire incolore. Et bien voilà, cette pièce inspirée de Sarah Hillman est terminée. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt sur ma chaîne.